qu'on est en direct? Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bon. Sur l'ordinateur, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si je vais arrêter le direct sur l'ordinateur et le mettre sur le téléphone portable. Bon. Bonsoir à tous. On va essayer d'échanger un peu sur le discours du président Félix. J'avais envie d'apporter ma contribution à ce magnifique discours. En tout cas, le discours m'a fortement séduit. Maintenant, ce que moi j'aimerais échanger avec ma communauté et les amis qui sont sur ma page Facebook, en tout cas, les vœux du président Félix, si elles se réalisent, on aura véritablement un nouveau Congo. Moi, je note des choses qui me touchent particulièrement et que j'aimerais voir mises en œuvre. La double nationalité pour les Congolais de la diaspora. C'est une extraordinaire avancée pour nous autres vivant à l'étranger. Le droit de vote pour les Congolais vivant à l'étranger. Non seulement le droit de vote, mais on va rajouter des parlementaires à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour la diaspora. Ça veut dire que nous serons en mesure de choisir nos propres représentants. Yuri Kalenga, j'espère que tu vas bien. Je vais t'expliquer un petit peu. Donc, nous allons pouvoir avoir nos propres représentants à l'intérieur du Parlement. On va voter dans la diaspora des députés. C'était mon combat en 2015 lorsque j'étais à Kinshasa. Je le disais à tout le monde, il faut que, c'est pas normal que les Congolais quittent la diaspora pour faire campagne à Lemba, à Matadi, etc., alors qu'ils peuvent faire campagne, ceux de Paris à Paris, ceux de Londres à Londres, ceux de Belgique à Belgique, à Bruxelles ou autre. Mais malheureusement, les Congolais de la diaspora sont obligés de mettre beaucoup d'argent, les détendre sur terrain, de se faire connaître par des concitoyens qui ne les connaissent pas. J'en ai fait l'expérience et c'était extrêmement difficile, mais heureusement, grâce à la télé et à un certain nombre de choses, on a pu faire campagne comme nous pouvions. Et donc, le droit de vote des Congolais de la diaspora, la double nationalité, la possibilité d'avoir des parlementaires à l'intérieur de l'Assemblée, voter dans la diaspora, par la diaspora, c'est un progrès immense, énorme. Ça, c'est un de ces projets. J'espère qu'elle se réalisera. J'espère qu'il va tenir cette promesse. Et en tout cas, j'ai trouvé le président ce soir volontaire et déterminé. Et il a tendu la main à tout le monde. Et par rapport à ça, moi, je réponds favorablement à cette main tendue parce que, comme je l'ai toujours dit, l'objectif, ce n'est pas de dire que Félix a échoué. Quand Félix dit, le président de la République, j'ai besoin de tout le monde pour construire ce pays, moi, j'invite la diaspora congolaise, j'invite mes compatriotes, j'invite les fils et les filles de ce pays à œuvrer, à se battre pour que les choses changent. C'est la première fois que nous avons un président, depuis peu de 20 ans, nous avons un président qui a envie de travailler avec nous. Nous avons un président qui nous tend la main. Nous avons un président qui, malgré les critiques, etc., veut avancer. Il a compris, ces derniers temps, le mécontentement grandissant des Congolais. C'était plus possible. On s'est battu pendant des années pour chasser Kabila. C'était pas pour que Félix arrive aux affaires et devienne le bouclier de la Kabylie et des Kabila. Donc, je suis content pour le divorce FCC cash. On espère que la personne qu'il a choisie pour prochainement nommer le prochain gouvernement, cette personne va véritablement prendre les enfants, les fils et les filles du pays qui ont à cœur l'ambition de servir la nation. Donc, véritablement, je suis totalement heureux, content et j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Parmi ces mesures, il a dit qu'il
il stoppait le ministère de la décentralisation. Ça veut dire que Moutounabino Roubaix-Roi est déjà au chômage. Voilà. Comprenez qui est Roubaix-Roi, qui est actuellement le ministre de la décentralisation, va se retrouver au chômage vu que son mandat ne sera pas renouvelé. OK? À côté de ça, il y a un certain nombre de mesures. Vous pouvez lire mon discours, enfin, le discours du président. Pour la première fois depuis, et là je parle à tous les combattants où que vous soyez, et je pense à Mukwege ce soir, c'est la première fois depuis que les viols, les massacres ont commencé à l'est de notre pays, qu'on va avoir une journée de mémoire. Ce qui n'était jamais arrivé, le président le dit aujourd'hui, il y aura une commémoration des viols, des assassinats, des meurtres en République démocratique du Congo. Il y aura derrière, alors que c'était le même qui avait dit qu'on n'ira pas fouiner, mais aujourd'hui il dit autre chose. Nous allons traîner en justice tous ceux qui continuent à tuer et à violer. C'est un progrès immense par rapport à ses propos, par rapport à ses mots, par rapport à cette volonté de changement. Ce soir, je vous le dis, moi qui suis comment dire, un tisséquédiste radical et sans concession, je fais partie de ceux qui n'hésiteront pas demain à dire si Félix ne tient pas ses promesses, tu n'as pas tenu tes promesses, mais en même temps, je ferai partie aussi des premiers à lui tendre la main si demain il fait quelque chose, allant dans le sens de l'intérêt national et du progrès social dans mon pays. Notre combat, le combat des combattants, le combat des patriotes n'a jamais été pour que chacun d'entre nous puisse se retrouver de manière individuelle à un poste de responsabilité. Nous nous sommes battus pour que les choses changent. Si ceux qui sont aux affaires aujourd'hui arrivent à faire en sorte que les choses changent, mais nous allons les soutenir. Nous allons les soutenir avec les deux mains. Nous sommes pour le progrès. Nous sommes pour l'avancée, l'avancement du Congo. Nous sommes pour que le Congo avance et que le Congolais ait une meilleure vie. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui dirige ou qui fait que je ne veux pas soutenir ceux qui font dans le sens positif, dans l'intérêt commun de tous les Congolais. Donc, soutien total après ce discours à Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Mais, j'ai bien dit mais, j'espère simplement qu'il ne va pas nous décevoir. J'espère simplement que son discours n'est pas un discours, juste des vœux. J'espère que derrière, il mettra en place l'ensemble des mesures. Je le salue aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'avant lui, il n'y a jamais eu aucun politique, aucune personne qui était prête à s'engager réellement pour le changement à l'intérieur de notre pays. Donc, c'est pour ça que ce soir, je voulais absolument échanger avec vous, échanger avec la communauté et vous donner mon point de vue sur le discours du président aujourd'hui, un discours très attendu. Le divorce du FCC cache, le gouvernement qui tombe, la possibilité de la diaspora d'être élu et de choisir ses élus, la double nationalité, parce qu'il n'est pas, vous imaginez, des pays comme la Palestine arrivent à avoir leur diaspora qui vote, le Burkina Faso a leur diaspora qui vote, et nous, le Grand Congo, la République démocratique du Congo, non. Et puis, effectivement, Manu, il a parlé de la carte d'identité pour la première fois. Vous imaginez, depuis Mobutu, on n'a plus de carte d'identité. J'espère que cette fois-ci, on aura une carte d'identité. Comme il a dit, une carte d'identité nationale sécurisée qui nous permettra, au moins, si on est Congolais, qu'on ait quand même quelque chose qui prouve que nous sommes Congolais. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, Félix nous a tous tendu la main ce soir, aujourd'hui. Félix nous a tous tendu la main ce soir et aujourd'hui. Il a arrêté son histoire avec le FCC. Pour nous autres tisséquédistes, on souffrait dans notre chair de constater Félix
en lien étroit avec celui que nous avons combattu pendant plus de 10 ans. Hein, alors que nous nous sommes fait arrêter, nous avons fait de la prison, on a eu énormément de problèmes, on ne pouvait pas descendre au pays comme on voulait, on a perdu des frères et sœurs, on a perdu des amis, des membres de notre famille dans cette lutte contre Joseph Kabila. Et Félix arrive aux affaires, en fait son partenaire, pire, en fait son frère. Il n'était pas possible pour Rex Kazadi aujourd'hui de soutenir et de continuer à soutenir Félix Tshisekedi. Mais à partir du moment où il fait un pas vers nous, il fait un pas vers le peuple, il fait un pas vers sa véritable base, le progrès social, le peuple d'abord. Évidemment qu'il aura notre soutien. Évidemment, le choix qu'il a fait ce soir est un choix extraordinaire que je voulais absolument saluer. Donc je passe le bonsoir à Alberto, à Didier, à tous les frères et sœurs. Oui, la double nationalité mais c'était un progrès. On n'avait pas de double nationalité. Le seul pays au monde n'a pas de double nationalité. Enfin, le seul pays au monde, j'exagère peut-être, mais nous avons l'une des plus grandes diasporas à l'extérieur. Nous sommes 10% de la population. Ça veut dire que s'il y a 80, et ce n'est pas quelque chose que je dis aujourd'hui, il y a 80 millions de Congolais à l'intérieur du pays, le troisième pays d'Afrique le plus peuplé, et il y a 8 millions, plus de 8 millions de Congolais à l'étranger. Donc, on ne pouvait, ne serait-ce que mathématiquement, avoir la possibilité, puisqu'il y a 500 députés, avoir 50 députés issus de la diaspora, entre la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Canada, le Brésil, et même les pays d'Afrique comme le Congo, comment dire, le Congo-Brazzaville, même au Rwanda, il y a une diaspora, le Burundi, etc. On doit être capable d'avoir 50 députés. Donc ça va être aussi notre combat. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer à se battre pour que ce changement, voulu depuis des années, nous sommes en 2020, depuis 2014, on le crie. Nous, à l'intérieur du BPK, nous nous battons pour que la diaspora soit représentée à l'intérieur du Parlement. Et ça, c'est un progrès. Donc, je soutiens ce soir, je suis vraiment content, heureux d'avoir entendu ce que le président a pu dire. Et je voulais partager ça ce soir. Et donc, j'incite tous les frères et sœurs à faire passer ce message. Vous avez l'ensemble des discours, vous avez l'ensemble des décisions. Elles sont longues, mais vous pouvez vous-même analyser le discours du président. Je vais peut-être répondre à une ou deux questions de certains de nos frères en ligne, et puis je vais vous laisser. C'était véritablement une vidéo très courte, histoire de vraiment marquer le coup après ce magnifique message du président Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, qui tend la main à tout le monde. Diaspora congolaise, nayebisi bino totia Félix Maboko. Soki a décevoir biso, tokozonga na situation tozalaki na ye. Et puis, tosi to vaincre Joseph Kabila. Donc, mutu moko te akoko bangisa biso na kati ya Congo. Mais, soki tolingi construction ya kati ya mboka na biso, il faut impérativement to soutenir mwana mboka oyo alobi botianga maboko po tokende liboso. Donc, tokotia maboko po tokende liboso. Champ-Prince, la diaspora n'a pas de structure, mais il faut la créer. Il faut la créer. Il faut la créer, cette structure. Comme une espèce de CENI de la diaspora, il faut la créer. On peut la faire. C'est juste une question de volonté. J'ai discuté de ça avec certains amis et certains journalistes. On peut créer une structure dans laquelle il y aura peut-être des combattants, des chefs d'entreprise, comment dire, des responsables politiques, des commerçants, voilà, une dizaine, une quinzaine de personnes qui vont être la structure qui va être mise en place avec le soutien de l'État congolais pour mettre en place cette histoire. Absolument. La diaspora doit être représentée, on doit choisir qui sont nos représentants. C'est une évidence. Donc, c'est juste une affaire d'organisation, comment nous nous organisons. Pour ma part, je ne peux pas participer à ce type de... Je peux aider à ce type d'organisation, mais je ne suis pas un non-partisan. Tout le monde connaît, je suis un acteur politique, donc je suis posé... enfin, j'appartiens à un camp, donc je suis partisan. Donc, il faut des gens qui sont non-partisans, qui sont neutres pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Mais j'encourage ça. J'encourage ça. Ukanda, tu vois, merci de ton soutien. Je n'ai pas vu la peur dans les discours, faisons-le confiance. Absolument.
As de trèfle, absolument, soutenons-le. Il n'y a pas eu de. Il faut qu'il sente qu'il est soutenu et bien au-delà de Kinshasa et du Congo. Il faut qu'il sente que même dans la diaspora, parce que je m'étais plaint à quelques personnes en disant que il a reçu un peu tout le monde, mais il n'y avait pas une délégation de la diaspora. Mais il n'a pas oublié la diaspora. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, il faut le soutenir en espérant qu'il ne va pas nous décevoir. Nous sommes des combattants. S'il nous déçoit, on saura lui dire ce qu'on pense. Vous me connaissez, vous connaissez mon franc-parler. Je n'ai jamais marché mes mots. Enfin, j'ai jamais mâché mes mots et je dis toujours ce que je pense. Et je me mets toujours du côté de l'intérêt populaire, de l'intérêt du peuple congolais. Et aujourd'hui, lorsqu'une personne se lève pour défendre l'intérêt du peuple congolais, en nous demandant de le soutenir, il est de mon devoir de relayer ce message et de le soutenir avec mon groupe, mon parti, avec mes sympathisants, avec toutes les personnes qui veulent véritablement le progrès du Congo. Voilà. Mes chers amis, je vais vous laisser. Je pense qu'on a discuté la double nationalité. Bien sûr que qui parle dans la double nationalité, c'est une excellente chose. Nous sommes congolais. Ça ne changera pas. Qu'on ait une nationalité. La double nationalité, certaines personnes l'ont pris simplement pour avoir du travail ou pour pouvoir voyager sans être dérangés. Voilà. Mais ils ont le Congo dans leur cœur, ils ont le Congo dans leur âme. On ne peut pas leur enlever leur congolité. Et Kabila a toujours refusé la double nationalité pour nous autres, parce qu'il a toujours su que la diaspora a toujours été et sera toujours contre le FCC et Kabila. Aujourd'hui, c'est un homme du passé, il faut le balayer, qu'il disparaisse complètement de la politique de notre pays. Merci, mon aîné, mon grand frère Martin Lutumbu. Voilà. Donc, soutien total à Félix Tulombo, diaspora, tous derrière le président Tshisekedi, en espérant bien sûr que ses vœux se transformeront en projet et que ce projet se transformera en réalisation. Mais nous restons là et nous observons et nous voulons que les choses avancent. Ingeta à tous et passez une bonne soirée, chers amis.